Jérémie 1 au verset 4 à 7 nous dit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ce que j'ai aimé dans ce verset, c'est la partie où, en tant que chrétien, en tant qu'appelé de Dieu, en tant que disciple de l'Éternel, il y a certaines missions que l'Éternel nous donnera, et de par nos faiblesses, de par nos questionnements, on ne se sentira pas à la hauteur de ces missions. Mais il y a 3 points que j'ai compris en lisant cela. Un des premiers points, c'est Dieu me connaît avant que moi-même je sache qui je suis. Donc je ne peux pas douter de lui. Et Dieu utilise tout ce qui lui appartient pour faire son œuvre. Ce qui est à Dieu est pour son œuvre. Et le 3e point aussi que j'ai compris, c'est que ce verset nous instruit vraiment et nous parle vraiment à nous-mêmes, quelle que soit la catégorie dans laquelle on se place. Je vais vous expliquer. On peut remplacer « je ne suis qu'un enfant » par « mais Seigneur, je ne suis qu'une femme » ou « Seigneur, je suis divorcée » ou « Seigneur, je suis célibataire » ou « Seigneur, je ne suis qu'un homme » ou encore « Seigneur, j'ai peur » ou encore « Seigneur, je ne suis pas assez grand de taille » ou encore « je n'ai que 18 ans » ou encore « j'ai déjà 50 ans » ou encore « je ne suis pas assez forte » ou encore « je ne suis pas assez riche ». Et la liste continue. Quelle que soit la catégorie dans laquelle nous pensons être, nous pouvons remplacer la phrase de Jérémie qui a été « je ne suis qu'un enfant » par cette catégorie-là. Et en général, nous accentuons ce que nous considérons nos faiblesses et qui pourraient, selon nous, nuire au travail ou soit à la mission que Dieu a pour nous. Donc, en gros, nous ne faisons pas confiance en Dieu. Nous doutons de nous et nous doutons de Dieu. Mais il y a aussi un caractère dans la Bible qui nous montre comment accepter une mission, comment voir Dieu dans une mission, comment exceller dans une mission que Dieu nous a donnée ou confiée. Et ce caractère-là, c'est Marie. Quand nous allons dans le livre de Luc chapitre 1, à partir du verset 26, je vais essayer de tout lire. Ça dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Alors Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse.
Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Je vais aller au verset 37, la dernière phrase qui dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Amen. Donc nous nous focalisons sur Marie. Marie, la voici, qui fut approchée par l'ange, venu lui annoncer une nouvelle. Mais pas juste une nouvelle avec un poids assez lourd, suivi d'une grâce inexplicable. Et en lisant cela, j'imagine l'état de Marie. Elle est humaine, elle a dû sans doute avoir un moment de questionnement, un moment d'angoisse, peut-être un moment de doute, mais elle n'a pas laissé toutes ses émotions intérieures peser plus lourd que la grâce que Dieu avait prévue pour elle. Parce qu'elle savait que si Dieu a trouvé juste que ce soit elle qui porte Jésus, alors que sa volonté soit faite. Marie aurait pu dire, mais Seigneur, ou Ange Gabriel, je suis trop jeune. Je n'ai aucune ressource qui me permette d'être une super mère, supportive. Je n'ai pas assez d'années d'expérience dans ce domaine. Marie aurait pu évoquer tout cela. Mais non. Elle a regardé à la mission que Dieu lui avait confiée. Et tous les plans de Dieu ne sont suivis d'aucun chagrin. Tout ça pour vous dire quoi, mes frères et sœurs? Que si Dieu t'a appelé, s'il y a un appel qui repose sur ta vie, ne le fuis pas. Si Dieu te demande de changer ta vie parce qu'il veut que sa volonté soit faite dans ta vie, ne le fuis pas. Ne dis pas je ne suis pas assez bien. Ne dis pas Seigneur je fais trop de bêtises. Non, il utilise qui il veut. Il a utilisé David, il utilise qui il veut. Parce que comme je l'ai dit un peu plus haut, Dieu utilise tout ce qui lui appartient pour faire son œuvre. Et une fois que tu sais que tu es de la création de Dieu, tu es une créature de Dieu, sache qu'à tout moment, il devra t'utiliser, il voudra t'utiliser. Mais il faut que tu puisses accepter la mission, la voie dans laquelle Dieu veut te mettre. Parce que tout cela, c'est pour que lui seul soit glorifié. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui, mais c'est ce que j'avais à cœur de partager. Parce que il est difficile parfois de reconnaître le poids d'une mission ou le poids d'un travail que Dieu nous donne. Mais il faut le faire. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Et comme je dis encore, si Dieu a permis, si Dieu t'a donné cette opportunité d'être appelé, alors réponds à cet appel. Et c'est cet appel-là qui changera ta vie. Parce que c'est cet appel-là auquel Marie a répondu qui a changé toute sa vie. Marie n'était peut-être pas... C'est vrai qu'elle n'était pas forcément aux yeux des hommes qualifiée, puisqu'elle était jeune et vierge. Donc elle n'avait même pas connu ce que c'est que l'expérience maternelle. Elle n'avait pas connu tout cela, mais elle l'a fait quand même. Et quand on traverse encore l'histoire de Jésus, Marie a toujours été là pour son fils, toujours soutenu son fils. Jusqu'au moment de la crucifixion, jusqu'à après même, jusqu'à la résurrection, Marie a été cette mère-là que Dieu lui a demandé d'être, le soutien moral. Elle a été ce rocher pour Jésus. Elle a été cette oreille pour Jésus. Elle a été cette mère pour Jésus. Alors, quel que soit le travail, l'appel, la mission pour laquelle Dieu t'a assigné, ne fuis pas. Ça ne sert à rien parce qu'il va te retrouver. Ne fuis pas et réponds-lui. Il te donnera toutes les ressources nécessaires. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.